Hello l'équipe, faut pas se leurrer, j'espère que vous allez bien. Je suis dans l'un des endroits les plus fous de New York, Coney Island. C'est un endroit où il y a 100 ans... Bon l'équipe, vous avez vu l'introduction, j'ai sous-estimé le manège. Nous en France on a l'habitude par Astérix, Disney, tout ça. Et là je me suis dit bon, ça va celui-ci, il est pas énorme. Mais la casquette est partie et le micro aussi. Donc là j'en ai un secondaire heureusement. Comme je le disais, Coney Island c'est un lieu mythique. Ici il y a 100 ans, il y avait plein de parcs d'attractions, il y avait énormément de monde. Et là ici vous pouvez le voir, hein, c'est juste au sud de New York, c'est incroyable et je vais y pêcher ici pendant 2 jours. Donc on va voir ce qu'il s'y cache. Mais avant ça, j'aimerais bien vous raconter quelques anecdotes qui sont assez incroyables de ce lieu. À l'origine, Coney Island est une petite île isolée au large de Brooklyn. Au début des années 1800, les riches new-yorkais découvrent l'endroit et construisent des hôtels de luxe et font même des courses de chevaux. Puis, le métro arrive et l'île devient accessible à tout le monde. Et là, une idée apparaît, transformer cette plage en destination de divertissement pour le peuple. Au début du XXe siècle, 3 parcs gigantesques se construisent côte à côte. Steeplechase, Luna Park et Dreamland, en guerre permanente pour attirer les foules. Luna Park, c'est peut-être le plus fou. Les attractions sont délirantes pour l'époque. Simulateur de voyage sur la Lune, village entier reconstitué et même des balades en éléphant. Et puis, il y a l'attraction la plus bizarre de toute l'histoire de Coney Island. Dans Luna Park, des bébés prématurés dans des couveuses en verre. Des vrais nourrissons en exposition publique. Les gens payaient quelques dollars pour les regarder. Derrière ça, un médecin visionnaire, le docteur Martin Cooney. Les hôpitaux de New York ne savaient pas soigner les prématurés. Alors, il les prenait en charge gratuitement et finançait leurs soins grâce aux entrées du public. En 40 ans, il a sauvé plus de 6500 bébés. Mais l'histoire la plus folle de Luna Park, c'est celle d'un éléphant, Topsy. Elle avait aidé à construire le parc en transportant des matériaux. Mais après des années de maltraitance par des dresseurs violents, elle avait tué l'un d'eux qui lui avait donné une cigarette allumée à manger. Les propriétaires du parc décident donc de l'éliminer. Et là, ils ont une idée, en faire un spectacle public. Ils annoncent d'abord une pendaison, 5 $ l'entrée. La société protectrice des animaux proteste car la pendaison est trop cruelle. Mais l'électrocution ? Aucun problème. Le 4 janvier 1903, devant des journalistes et des centaines de curieux, Topsy est électrocuté. Ça a duré 10 secondes et ils ont filmé la scène. Ce n'était même pas de la cruauté gratuite pour eux, c'était de la publicité pour l'ouverture du parc. Mais ce monde électrifié et surchargé, il brûle. En 1907, Steeplechase brûle pendant 18 heures. En 1911, Dreamland brûle en une nuit. Il ne rouvrira jamais. Luna Park ferme en 1944, rongé par les incendies et le déclin. C'est aussi ici qu'est né le hot dog. Vers 1870, un vendeur ambulant a eu l'idée de glisser une saucisse dans un pain. Pratique, pas cher et parfait pour manger en marchant. En 1916, un de ses anciens employés, Nathan, ouvre son propre stand juste en face. Il vend ses hot dogs moitié moins cher. Ce stand, c'est Nathan's Famous. Il est toujours là. Et chaque 4 juillet, devant ce même Nathan's Famous, le concours international de mangeurs de hot dogs. Le record actuel est de 76 hot dogs mangés en 10 minutes. Complètement absurde et complètement américain. Et moi, je suis venu pour une chose simple, pêcher ici. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a l'océan. Il était là avant les parcs et il est là après. Lui n'a pas changé. Pêcher à Coney Island, c'est particulier. La mer devant toi et New York juste derrière. Donc l'équipe, let's go, on va voir ce qu'il s'y cache. Bon, avant d'aller pêcher, je vais quand même prendre un petit hot dog. Regardez, juste là, Nathan's Famous. 6 $ le hot dog. Je vais prendre le classique. Je vais rien mettre dessus. On me demande de mettre un nom. Faut pas se leurrer l'équipe. Je suis en train d'attendre mon hot dog, mais en fait, j'y ai pas pensé. Ils vont pas réussir à prononcer faut pas se leurrer pour m'appeler. Bon, je vais être vigilant. Yeah, it's me. Thank you. Bye bye. Oh là là. Un peu de ketchup. Un peu de moutarde. Imaginez-vous, le record c'est 76 hot dogs en 10 minutes. C'est vraiment des fous. Bon, là vous voyez, il y a beaucoup de monde, hein. Franchement, c'est magnifique. Là on voit ici toutes les attractions le long de Coney Island, avec toutes les boutiques de hot dogs, avec des petites boutiques de souvenirs aussi. Je vais me diriger là-bas, sur la jetée.
et c'est là où on va pêcher. Il y a des attractions pour tous les goûts, tous les goûts. Attractions avec de l'eau, attractions dans les airs, attractions à sensation, il y a tout. Et là, vous voyez cette attraction-là? Elle est hors service depuis les années 60, je crois, ça fait vraiment très longtemps. Et cette attraction permettait de simuler des sauts en parachute. Donc les personnes montaient en haut et ensuite étaient relâchées et pouvaient descendre en parachute. Incroyable. Vous imaginez à l'époque comment ça devait être ouf. Voilà la jetée de Coney Island. Il est 14h et la marée haute est dans 4-5 heures. Donc j'ai le temps, la mer a vraiment le temps de monter. Là j'ai vu qu'il y avait quand même quelques pêcheurs qui étaient déjà en train de pêcher et je pense que ce soir à la tombée de la nuit, c'est là où il va y avoir peut-être le plus gros de l'activité. Et vous voyez sur la plage, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Rien à voir avec Atlantic City, hein. Rien à voir avec cette ville. Là on voit, hein, la marée est basse et elle va monter jusqu'ici. J'ai vu 2 pêcheurs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, il y en a pas mal. Et là, il y en a un qui pêche au leurre, là. Je vais m'asseoir ici et je vais commencer à manger le hot dog et préparer la ligne. Et comme ça, après, d'ici quelques minutes, je commence à pêcher. Oh! Il y a un mec qui a attrapé un poisson, là. Une sole. Oh yeah. Wow. Ah ouais. Pas mal. Ça, c'est très très prometteur. Nickel. Et en plus, je sais que là, les sols, elles réagissent pas mal au leurre. J'en ai dans la boîte, donc ça va être cool. Très très bon signe. Did you catch anything today? Yeah? Ah, nothing? Yeah. Ah, okay. Whole day then. Yeah, okay. And the other people? Like a fluke, but did you see other people catching something? No? Okay. Thank you. Ça c'est un bucktail et en fait l'avantage c'est que c'est un leurre assez lourd qui va aller au fond et en fait il va faire des petits sauts comme ça au fond grâce à l'animation que j'ai lui donnée. Et les sols qui sont elles du coup au fond de l'eau sont très attirés par ce genre de petits leurres, notamment avec ce petit trailer ici qui est vert. Ça apparemment ça fait vraiment des ravages. Donc j'en ai jamais pêché des sols mais là ça va vraiment être l'occasion d'en pêcher. Donc c'est parti, je vais lancer là et ramener ici. Je lance. Tac. Je laisse la bobine ouverte. Comme ça, le bucktail peut vraiment aller au fond de l'eau. Je ferme. Je mouline un peu pour tendre la ligne. Et là, je vais donner des petits coups comme ça. 1, 2 coups de moulinet. J'attends qu'il touche le fond. Je le laisse sauter. 2 coups de moulinet. Il touche le fond. Et là, je le ramène comme ça. Poisson. Ouais, là j'ai un poisson. Ah ouais, c'est une sole. Nickel. Magnifique l'équipe. Regardez cette belle sole. Incroyable. La première de ma vie. La petite sole de Coney Island. Incroyable. Je suis hyper content. Elle se débat bien. Mais ça, je savais que c'était des bons leurres pour les sols. Donc je vais rapidement lui enlever le leurre et je vais la relâcher tout de suite. Voilà, parfait. Et là, je la relâche. Allez, petite sole. Bye bye. Nickel. Bon ben voilà l'équipe, hyper content. Premier poisson de Coney Island avec le petit bucktails. Et ça, elles adorent. Je le laisse au fond, j'anime comme ça tranquillement. Et là, les sols, elles viennent attraper. Et comme elles sont vraiment au fond, boum, elle vient choper le leurre. Franchement, hyper content. Ici, les sols, on les appelle les flouks. Donc voilà, ici, il y en a pas mal. Et je crois que c'est vraiment la période. En plein début de l'été, là, c'est top. Allez, c'est parti, on continue. Ça fait plaisir. Moi, je vis mon rêve américain de pêche. Ah, le mec derrière, il est en train d'attraper un poisson, on dirait. Non, regarde là, on la voit aussi. Bonjour.
for sure. Vous êtes en vacances? Oui. Ok, sympa. Yeah, sorry. Yeah, no worries. It's just the wind today. Wait, I will bring my lure and we'll fix it. Did you catch a fish today? No, we just came. Ah, okay. Wait, no, look. Sir. Right now there should be fluke. Yeah, I caught one. You did? Yeah. Right now? Yeah. That's Did good. you put it back? Yeah, exactly. If you catch, can you give to me? Yeah, sure. Please. So you will tell to your family that it's you caught the fluke. I'm also gonna try. Yeah. Wait, what are you fishing on? This one? Yeah, exactly, with a bucktail. It's very good, very nice for fluke. How many you catch today? Just one. You're recording? Yeah, I am recording. That's good. Yeah, exactly. YouTube account? Yeah, That's nice. exactly. French. I am French. Oh. French. Wait, no, my mom might see me. Thank Yeah. you. If you catch something, we're right there. Perfect, sounds good. Thank you. Yeah, you're welcome. Bon l'équipe, là c'était une session hyper cool. Franchement, je suis très content d'avoir pêché la sole là. Donc là, regardez le temps, hein, il est vraiment couvert par rapport à tout à l'heure. Et là, ce que je vais faire, avant que le magasin de pêche ferme à 19h, je vais aller en visiter un. Il y en a un justement juste à côté de Coney Island. Donc pour prendre quelques conseils et peut-être acheter un bucktail parce que là, je viens de casser le mien. Donc ça sera l'occasion d'en acheter un. Et demain matin, j'y retourne. Ici, il faut que j'y sois à peu près 5-6 heures du matin pour pêcher dès le lever du soleil. Voilà, il y aura un peu moins de monde et je pense que ça sera encore plus propice. Vive le Maroc. Vive le Maroc. Il y aura moins de monde et je pense que ça sera encore plus propice à la pêche. Voilà l'équipe, let's go. Fiesta Puerto Rico là. Why there is a lot of flags of Puerto Rico? Flag Day. It's Flag Day. It's what? National Flag Day, Ah, like okay. nationalities. Everybody represent their nationalities. Like Got it. everybody rep their flags. Ah, okay, for everybody. Okay, nice. Is it Haiti, correct? Okay, great. Okay, bye, thank you. C'est la fête de toutes les nations, c'est ce que j'ai compris là. Voilà. Yeah. Le mec il m'a dit Puerto Rican Day à l'instant. Incroyable. Ah ouais. Je vais au magasin de pêche et c'est parti, let's go. Je rentre et on va voir ce qui se cache. Hi. We have the silicone bucktail. Ah, okay, It's nice. just like the Okay, tentacle. great. Yeah, I think I will get this one. You got it. You told me that there is There's stripers some stripers. and blues, Yeah, there's some blues. and okay, because I will fish again tomorrow morning, so I should catch fish. Yep. Ok, sounds good, thank you. Ça y est, là je suis bien équipé, j'ai mes quelques heures et on se retrouve demain matin pour la suite de la session, let's go. Hello l'équipe, jour 2, 6h20 du matin. Regardez, là il n'y a personne sur la promenade, enfin il y a quelques pèlerins. Et donc là, je vais arriver sur la jetée directement comme hier. Donc exactement même programme. Objectif là, il y a 3 espèces. Il y a des sols, j'en ai attrapé une hier, vous avez vu. Des bluefish et des barres rayées. Voilà. Donc j'aimerais bien attraper un de ces 3 poissons. Je pense qu'il y aura pas mal de sols et très peu de pêcheurs là tout de suite. J'en vois aucun. Donc la marée est haute dans 2 heures, donc c'est vraiment le bon moment là pour commencer à pêcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À peu près 6 pêcheurs. Bon c'est parti, je vais installer ce leurre là que j'ai acheté hier à la boutique. Et ce que je vais mettre dessus, c'est ce que j'avais hier également. Hein. Et ça se présente sous cette forme là. Je viens juste le piquer ici. Et en fait ça donne encore plus d'animation au leurre. Ça le donne encore plus attractif. Voilà. Parce que ça vient flotter dans l'eau. Là il y a un mec qui vient d'attraper un tautog. Sur des appâts vivants. Je sais que c'est un poisson qui aime l'eau froide, mais je sais pas du tout comment l'attraper au leurre. How are you? Can I film the fish? No? Ah ok, sorry. Bon, il voulait pas. Je sais même pas s'il parle vraiment anglais. Putain, il y a un poisson énorme qui a suivi là. Oh là là, c'était un strip bass.
C'était un bar rayé, il était énorme. Je l'ai vu là surgir de l'eau. Oh là là, incroyable. Il a suivi les leurs. Il était énorme. Mais pour remonter un poisson comme ça, j'aurais dû faire tout le tour jusque là-bas. Ça aurait été impossible sinon. Il était énorme. Je dois quand même ramasser un petit peu mes affaires parce que si jamais un poisson tape comme ça, je devrais prendre le sac à dos avec moi. Si là il y a des gros bars comme ça vaut peut-être le coup de passer sur des leurres beaucoup plus... des leurres différents en fait. Je vais prendre celui-là, un leurre souple beaucoup plus gros. Et si jamais je l'attrape, je lui donnerai un peu de fil ici et j'irai jusqu'à la plage. Voilà, ça sera un peu la galère, mais bon, il m'a tellement fait vibrer. Poisson. Ouais, j'ai un poisson. Ça c'est gros. Hein. Ouais. Ah ouais. Oh là là. Énorme. Une énorme sole. Oh, j'ai jamais vu une sole aussi grosse. Can I use? Yeah. It's no problem. I think yeah, it's a little bit. Oh. Regardez la taille de la sole. Donc ça, je l'ai eu sur le leurre. Hey, how are you? Incroyable. Say hello. 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 Avec le leurre blanc là, où je voulais l'utiliser pour le bar, mais finalement j'ai eu cette sole là. Donc c'est parti, je vais la relâcher. Nickel l'équipe. You give it to me? You want? Yeah. Yeah, okay. Thank you. So Yeah, you're welcome. Bon bah voilà. Il a pris ma sole. J'allais la relâcher dans tous les cas. Thank you for the pictures. no problem. Have a good one. C'est sur ce leurre-là que je l'ai attrapé. Magnifique. Je suis tellement content. Elle était vraiment énorme. Hein. Franchement, je sais pas combien de centimètres, mais gigantesque. Hola guys. How are you? Did you catch anything? Shark. Ah, yeah. 2 skates. Ah, okay. Yeah, but Yeah. With bait, it's always like shark or yeah. Listen, I'd rather catch something, catch nothing. Yeah, Okay. true. Yeah. I caught a big fluke this morning, but right now I will leave like this size. And I saw as well a big striper. Yeah. Huge one. Yeah? Yeah. They are here. I was just here. Over there on the tee? Yeah, exactly. This morning? Yes, this morning. Yeah. What time? It was maybe 8 or 9 a.m. Tomorrow I gotta be here 8 or 9. Yeah. To be honest, this size. He said stripers over there. Yeah. This morning, 8 or 9 a.m. Yeah. He was following my I fish with lures. Yeah. So my bucktails. Okay, guys. Good luck. Bye bye. Bon l'équipe, vous savez qu'il faut pas se leurrer. Et là c'est plutôt un moment propice pour vous dire qu'il faut pas tomber dans le manège. La vidéo a commencé ici, elle se finit ici. En tout cas abonnez-vous et j'espère que vous avez kiffé Coney Island. Let's go! Ah!